Bonjour, nous sommes en direct des Assises du journalisme. Donc, nous sommes avec Christophe Deloire. Bonjour. Donc, vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières depuis juillet 2012. Donc, juste pour rappeler, Reporters sans frontières, c'est une organisation non gouvernementale qui a pour but donc, la défense de la liberté de la presse, mais aussi la protection des sources journalistiques. Donc, dans un premier temps, pour commencer, on va partir du cas de la France. Donc, la France, au dernier classement de Reporters sans frontières, est classée au rang de 45e pour l'année donc 2015. Donc, depuis quelques années, on assiste à une chute qui semble inéluctable. Quelles sont pour vous les raisons de ce déclin ? Oui, la France, elle est très mal classée, 45e sur 180 pays dans un classement mondial de la liberté de la presse. C'est pas brillant, c'est très loin des pays nordiques, c'est très loin de l'Allemagne qui est 16e par exemple. Il y a des spécificités françaises. Il y a des spécificités sur le cadre juridique. Et malheureusement, cette année, alors qu'une très bonne loi sur le secret des sources avait été adoptée, elle a été totalement retoquée. En tout cas, cet article d'une loi plus générale a été totalement retoqué par le Conseil constitutionnel. Et puis, ce qui est vraiment spécifique à la France, quand on compare à d'autres pays européens mieux placés, c'est l'existence de concentration verticale, de conflits d'intérêts, notamment s'agissant de la détention des médias avec des groupes qui ont d'autres activités incomparablement plus importantes du point de vue du chiffre d'affaires pour les groupes qui possèdent des médias. Et ça a des incidences parfois très concrètes. Et je pense qu'il n'est pas besoin de développer sur l'affaire Vincent Bolloré, Canal+, iTélé. On voit comment un oligarque peut, parce qu'il est dans des logiques d'influence, parce qu'il éventuellement il a des volontés personnelles, peut détruire l'indépendance d'un média. Mais pourtant, on dit souvent que dans toute démocratie, la liberté de la presse et la liberté d'expression en général doit exister. Est-ce que la France fait partie de ces exceptions qui ont encore du mal à vraiment montrer qu'on est dans une démocratie et que la liberté de la presse devrait... Alors, je ne sais pas si la France est une exception, parce que malheureusement, il y a d'autres exceptions, et on assiste, alors même que l'Europe est de loin le continent sur lequel la liberté de la presse est la plus grande, on assiste à une dégradation très claire du modèle européen. Moi, j'étais il y a quelques jours en Pologne. Je connaissais la gravité de la situation pour l'avoir étudiée à travers des dossiers, mais j'étais stupéfait de découvrir à quel point les médias publics étaient devenus, en quelques mois, du fait de la volonté du parti au pouvoir, le PiS, des médias d'État portant la propagande gouvernementale avec des autorités qui aujourd'hui s'en prennent à la presse privée. Et une presse privée comme un journal comme Gazeta Wyborcza, qui est le journal polonais légendaire, qui est obligé de faire racheter une partie de ses actions de peur de se faire racheter par des amis du pouvoir. C'est un peu contradictoire parce que je crois que lors du dernier classement, la Tunisie, elle a augmenté justement. Enfin, pourquoi elle a progressé au classement alors que nous, on est en train de régresser depuis quelques années ? Alors là, je parlais un instant de l'Europe, mais c'est vrai que sur les marges de l'Europe, il y a des pays qui sont en extrême mauvaise posture. C'est le cas d'abord de la Turquie. Tous ces journalistes, des dizaines de journalistes embastillés, des journalistes qui sont... des médias qui sont supprimés par dizaines en quelques mois. Et vous parliez de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord qui va incomparablement mieux, s'agissant de la Tunisie, après les printemps arabes, mais dont malheureusement les printemps arabes n'ont pas porté toutes leurs promesses, même si la Tunisie, c'est de loin, en Afrique du Nord, le pays où la presse est la plus libre. Et peut-être juste pour finir, est-ce que la France est vouée à un déclin même dans les années à venir, ou est-ce que justement on peut avoir une lueur d'espoir et espérer remonter au classement général donc, des pays où il y a la liberté d'expression ? Non, mais d'abord, il n'est pas interdit d'être optimiste. Ensuite, en tant que journaliste, jamais je ne prévoirais l'avenir. Il faut signaler que quand même, le bilan de François Hollande en matière de liberté de la presse est bon, même s'il est regrettable que cette loi ait été retoquée par le constitutionnel sur le secret des sources. Mais il y a cette fameuse loi Bloch, dont il sera question demain matin aux Assises du journalisme, et qui prévoit qu'avant juillet soient mises en place des chartes, des comités d'éthique, d'indépendance dans les médias. C'est l'un des prochains enjeux en France. D'accord, merci. C'était donc notre mot de la fin. Donc on pourra vous retrouver lors de votre conférence donc à 18h sur la liberté d'expression face aux censures de demain. Merci beaucoup Christophe Deloire.